Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Prochaines élections, processus mal embarqué pour le groupe d'études sur le Congo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à vous Mamadou Diouf, tout va bien? Bonjour Michel. À un peu plus d'un an des prochaines élections en République démocratique du Congo, des chercheurs s'inquiètent d'un processus mal embarqué et d'un déficit de confiance porteur, selon eux, de risques de violentes protestations. La RDC risque de rater l'opportunité de remettre son processus électoral en ordre, écrivent les organisations groupes d'études sur le Congo et Ebuteli liés à l'université de New York aux États-Unis d'Amérique dans un rapport intitulé Élection à l'ère de Tshisekedi, un mauvais départ, sauf que Mamadou Diouf, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour lui, tout va bien pour le moment. Généralement, c'est toujours le discours apaisant de ceux qui sont au pouvoir, même quand tout va mal. On va montrer quelques clignotants qui sont au vert, en ne parlant pas des nombreux clignotants qui sont au rouge. Je crois que le président Tshisekedi doit faire attention. Tout le monde sait qu'il a été très mal élu. Les gens ont pris acte, c'est-à-dire les gens ont accepté un fait accompli. C'est ça qui a fait de lui un président de la République. Je crois que ce qu'il devrait faire en premier, c'est d'organiser des élections libres, transparentes, démocratiques et gagner ces élections pour montrer que même s'il est devenu président avec des accros, il avait les capacités et il avait également le soutien des populations de la RDC pour pouvoir être président en gagnant de façon transparente des élections à travers Et ça, c'est un pas second évident, mandat. Mamadou. Mais c'est très loin d'être évident. Maintenant, malheureusement, à chaque fois qu'on dit élection, on se trouve en face de deux enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la conservation du pouvoir. C'est la situation du président Tshisekedi. On a parlé ici il y a des mois de la CENI, de Ouais. la nomination du président du Du CENI, président. où les catholiques, les protestants étaient contre le choix de la personne, non pas, eux ils ne sont pas des politiques, mais la proximité entre cette personne et le président de la République était telle que ces groupes qu'on appelle à sapeurs-pompiers, quand les élections créent des problèmes, on préférait faire de la prévention en disant non, pas celui-ci. Eux qui ne sont pas des politiques, s'ils disent non, l'opposition va dire quoi? Vous imaginez la situation. Alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui en Afrique, les enjeux dans les élections, ce n'est plus le ministère de l'Intérieur. On n'est plus au temps où c'est le parti État qui organisait les élections. Et le ministre vient proclamer. Voilà. On n'est plus dans ce temps. Après les conférences nationales, on s'est rendu compte que la mainmise de l'État sur l'organisation des élections est l'instrument par lequel on manipule les voix des populations. Certains ont créé CENI, d'autres ont créé Sénat, d'autres hautes autorités pour l'élection. Mais si vous regardez, parfois on se pose des questions. Toute cette bataille des années 90, toute cette réflexion qui a été produite est en train d'être polluée aujourd'hui parce que ce qui se faisait avec le ministère de l'Intérieur, c'est ce qui se fait aujourd'hui avec les CENI, les Sénats et autres, où on organise des majorités mécaniques en faisant rentrer des sociétés civiles en tenant compte de leur coloration politique. Et finalement, la CENI qui devait être l'espace qui met en confiance les partis politiques ne l'est plus. Et c'est pourquoi il y a toujours une bagarre sur la composition. Il y a une bagarre sur le président de la CENI et on a vu cette bagarre au niveau de la RDC pour dire qu'effectivement, malheureusement, si les instruments qui doivent organiser les élections sont contestés par les acteurs politiques, mais il ne faut pas s'étonner que le résultat de ces élections soit également contesté. Alors, Mamadou, est-ce qu'on peut dire qu'à 14 mois de cette échéance, les intérêts politiques ont fini par étouffer l'élan de rupture? C'est ce que le rapport dit et c'est ce que beaucoup de gens disent. On considère que le président Tshisekedi, aujourd'hui, a une mainmise sur plein de choses. Pas seulement sur la CENI, puisque c'est déjà démontré depuis fort longtemps, malgré l'insistance de certaines organisations de la société civile et autres pour qu'il ne choisisse pas son ami qui était contesté. Il a fait le choix de son ami et depuis lors, bien sûr, vous avez l'opposition qui est braquée contre lui
particulièrement Fayoulou, qui n'a jamais accepté. Qui n'a jamais reconnu. Mais bien sûr, puisque c'est l'autre aspect de l'enjeu. Eux, c'est la conquête du pouvoir. Eux, ils font le contraire de ceux qui veulent conserver le pouvoir et qui réunissent les conditions pour pouvoir gagner, ou bien gagner, comme disait quelqu'un, c'est-à-dire par les urnes ou par la manipulation. Mais eux, c'est le contraire. Puisqu'ils veulent arriver au pouvoir, ils ne sont pas organisateurs, ils n'ont pas les grands rôles au niveau de la CENI de façon générale. Ce qui les arrange, c'est que les élections soient libres et transparentes. Mais malheureusement, souvent arrivés au pouvoir, on les voit prendre la logique du parti du pouvoir pour conserver le pouvoir en faisant exactement ce qu'ils avaient dénoncé. Ça fait partie des malheurs également de la vie politique en Afrique, où on se demande où sont les principes dans ces conditions-là. Mais je crois que M. Tshisekedi n'a pas intérêt à remettre la RDC dans des problèmes, parce que la RDC a déjà suffisamment de problèmes. Créer encore un problème politique, après tout ce que la RDC a vécu comme problème politique avec l'ancien président Kabila, de sa part, lui surtout, ne serait véritablement pas responsable. Il devrait pouvoir organiser des élections et laisser librement les Congolais décider de qui sera le futur président de la République, et en toute transparence, de sorte que les élections ne puissent pas être contestées. Il y a eu une expérience intéressante là-bas, avec l'Église catholique qui avait organisé plus de 40 000 observateurs au niveau des urnes. Les conditions pour organiser des élections transparentes existent. Maintenant, comme on est à 14 mois, si on veut que les élections se déroulent normalement, il y a des actes qui doivent déjà être posés. Mais beaucoup de ces actes n'ont pas été posés. Et ça fait que certains commencent à dire non, il vaut mieux organiser des élections dans les règles que d'organiser des élections de façon bâclée. Il faut rappeler que la RDC n'est pas le Togo, hein. C'est un énorme pays. Rappelez-vous, lors des dernières élections, il a fallu faire appel à la MONUSCO et prendre les avions pour pouvoir rien que mettre en place le matériel électoral, ce qui n'aurait pas été possible. Sans la MONUSCO, les élections n'auraient pas pu avoir lieu. Mais il y a une expérience qui est là. On connaît les difficultés. On a déjà organisé des élections. On sait ce que ça demande. Si on veut le faire, c'est le moment. Mais malheureusement, tout le monde constate que toutes ces choses qui devaient être faites, cette machine qui devait être mise en branle, n'est pas mise en branle. De sorte que certains commencent à dire, mais attendez, est-ce qu'il faut organiser des élections bâclées ou est-ce qu'il faut reculer les élections? Alors que reculer les élections, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il a un mandat. Le mandat a un début. Le mandat a une fin. Dans tous les pays du monde, c'est organisé pour qu'on sache que pour respecter la fin du mandat, à telle date, il faut faire telle chose. Pourquoi à telle date, les élections puissent avoir lieu, que la passation de service, s'il y a passation de service ou bien prestation de serment de l'ancien, puisse avoir lieu. Mais si on ne respecte pas tout ça, on crée et on organise la prolongation du mandat du président de la République, ou bien on organise volontairement des élections bâclées, parce que quand elles sont bâclées, faire la magouille devient plus simple que quand on organise dans les normes. Dans tous les cas, pour le président Félix Antoine Tshisekedi, il faut organiser les élections à la date prévue. Mamadou Diouf, vous l'aviez dit. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est la conservation du pouvoir. À part la CENI, à quel niveau il a également placé ses pions? Ce n'est pas au niveau de la CENI. Regardez ce qui se passe actuellement au niveau des nominations. Regardez la coalition qu'il y avait autour du président de la République. Regardez les instruments juridiques qui confirment. Parce que la CENI, c'est l'arithmétique des élections. Il va falloir publier les résultats. Vous avez le débat même, puisque les gens réclament que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Vous avez entendu celui qui est intervenu dans les médias internationaux en disant non, c'est la CENI qui doit prendre les résultats, les mettre ensemble et les publier de façon globale. Quand on veut des élections transparentes, effectivement, on doit publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Les gens étaient dans les bureaux de vote, les gens ont vu les résultats affichés dans les bureaux de vote. Ça permet de comparer pour savoir est-ce que là où j'ai voté, là où j'ai assisté à la publication des résultats, est-ce que le résultat publié par la CENI est conforme au résultat qui a été affiché devant moi? C'est aussi simple que ça, quand on veut être transparent. Et aujourd'hui, ça ne pose véritablement aucun problème pour le faire, surtout avec tout ce qu'on dispose aujourd'hui comme matériel permettant de faciliter ce comptage des voix. Mais le fond du problème, le président dit que
pour lui, tout va se passer comme il se doit, mais il est dans son rôle. Il attendra que les conditions ne soient plus réunies pour dire également que malheureusement, on voulait organiser les élections à date échue, mais les conditions ne sont pas réunies, nous sommes obligés. On connaît déjà ce discours qu'on a déjà entendu ailleurs. Lui, il ne doit pas tenir ce discours-là. Et la RDC, les populations de RDC n'ont pas besoin de ce discours. Ce pays est dans des problèmes tellement profonds aujourd'hui qu'il ne faudrait pas lui ajouter encore une crise politique. Et je ne vois pas un Fayoulou, par exemple, laisser passer quoi que ce soit, lui qui est le président élu par les urnes, destitué par on ne sait quelle voie, et qui se retrouve dans la rue depuis fort longtemps en train de répéter que c'est lui le président élu. Je ne crois pas qu'il va accepter de rater cette occasion parce que très certainement, lui également, il se dit que ceux qui avaient voté pour lui voteront encore pour lui, qu'il a encore la chance de pouvoir devenir président si les élections se font de façon libre et transparente. Alors, Mamadou, le pays, selon le rapport, se retrouve entre le risque d'organiser encore une fois de plus des élections bâclées au risque, il faut le souligner, de contestation. Et on connaît quand même ces risques. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez souligné le cas de Martin Fayulu. Il y a également d'autres opposants, Moïse Katumbi, l'ancien président également, Joseph Kabila. À ces différents niveaux, l'opposition dit quoi précisément? De façon générale, l'opposition tient le même langage. Depuis fort longtemps, depuis la nomination du président de la CENI. Ensuite, il y a eu la nomination également des membres de la Cour constitutionnelle, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté juridique, c'est qui valide les résultats. Même là-bas, quand il y a eu une nomination, les gens ont contesté en considérant que là aussi, c'est comme si dans l'appareil qui doit valider les candidatures, qui doit valider les élections, le président a mis également des gens qui sont à portée de main, qui pourraient, en cas de besoin, l'aider à conserver le pouvoir. Et ça, vous avez vu les gens le contester. Maintenant, puisque, à part Fayulu qui s'est affiché clairement, les autres ne se sont pas encore affichés de façon très claire par rapport à l'élection présidentielle. Et c'est là où le président Tshisekedi doit faire attention parce qu'il avait eu la chance d'avoir une certaine coalition. Parce qu'il y avait un tous contre Kabila. Mais Kabila n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Je ne sais pas quel deal il avait eu avec Kabila pour devenir président de la République parce qu'on ne nous l'a pas dit jusqu'à présent. Et quel que soit le deal qu'il y a eu, c'est comme si lui aussi, il avait son agenda caché. Et il a déroulé son agenda caché. Kabila peut considérer qu'il a été trahi. À défaut de pouvoir revenir sur la scène politique lui-même, à défaut de trouver un dauphin qui pourrait tenir tête à Tshisekedi, Kabila pourrait prendre ses forces et ses moyens, mettre dans le camp de l'opposition pour pouvoir rendre l'ascenseur à M. Tshisekedi par rapport à ce qui lui a été fait. Donc il y a un enjeu énorme par rapport à ces élections. Vous avez également d'autres qui n'avaient pas pu être candidats et qui cette fois-ci vont pouvoir l'être. Bemba, par exemple. Effectivement, ce qui fait que ça va être très compliqué. Est-ce que Fayulu pourra passer comme il était passé la fois dernière? Parce que lui également, il avait derrière lui un certain nombre de personnes qui auraient pu être candidats si on ne les avait pas empêchés. Si ces personnes deviennent candidates, est-ce que cette candidature permettra à Fayulu d'avoir ce qu'il avait eu lors de la dernière élection présidentielle? Ce n'est pas évident. Il y a un jeu qui n'est pas encore très clair sur ce plan-là. Alors, ce qui urge aujourd'hui, Mamadou, c'est la quête de la confiance dans le processus électoral qui devrait peut-être commencer par la CENI. Et cette quête doit également regrouper les parties prenantes. Est-ce que vous voyez les Congolais de la RDC le faire? Ils doivent le faire. Ils doivent le faire pour deux raisons. La première raison, c'est ça la règle. Vous avez vu avec notre zone CEDEAO, on accepte qu'on retouche les textes sur la base d'un consensus. Mais les acteurs politiques et même la société civile doivent pouvoir s'asseoir aujourd'hui parce que c'est le moment pour que ce qui est contesté dans le processus électoral, ce qui est contesté par rapport à la CENI, qu'on puisse mettre les choses en ordre. Parce que c'est quand on va mettre ces choses en ordre qu'il y aura de la confiance pour aller vers
les élections. Mais quand on va vers les élections avec suspicion, on va voir ce qu'on a toujours vu. Avant même que les résultats ne soient proclamés, ils seront contestés. Puisque la suspicion sera telle, le manque de confiance sera tel, que même sans avoir vu les gens manipuler les résultats, les gens ont la conviction que les résultats sont en train d'être manipulés. Comment enlever cette conviction? Mais quand vous mettez en place un processus transparent, où chacun peut voir la traçabilité des résultats, c'est le cas de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, mais la confiance sera là. En ce moment, celui qui voudra contester, même s'il essaye d'avoir les populations ne suivront pas. On l'a vu au Burkina, avec la dernière élection de l'ancien président Roch. On l'a vu au Sénégal, avec la dernière élection du président Macky Sall. Quand certains opposants ont voulu contester et soulever les populations, personne ne les a suivis parce qu'on n'a pas pu donner la moindre preuve que les élections ont été manipulées. Mais si on crée déjà les conditions de flou, on est encore à 14 mois des élections, mais plus les élections vont s'approcher, plus les candidatures vont s'afficher, plus il va y avoir une certaine pression, puisque c'est ça les élections. Mais si cette pression se fait dans des conditions où les acteurs eux-mêmes ne sont pas d'accord avec les règles du jeu, mais quand les règles du jeu vont fournir un résultat, il est clair que le résultat sera immédiatement contesté par ceux, bien sûr, qui n'ont pas gagné. Parce que généralement, c'est ça, c'est ceux qui n'ont pas gagné qui vont contester ces résultats. Alors, on va chuter par son bilan même, Mamadou Diouf, lors de ce premier mandat, Félix Antoine Tshisekedi a-t-il tenu? On peut dire qu'il a tenu parce qu'il a quand même pris un pays dans des conditions extrêmement difficiles. Ça, il faut le dire. Il a eu une première partie de mandat extrêmement compliquée, avec une épée de Damoclès sur sa tête, puisqu'il n'avait pas la majorité au niveau de l'Assemblée. Donc, l'ancien président Kabila continuait à pratiquement diriger le pays par procuration, si on peut le dire ainsi. Malheureusement, par la suite, vous connaissez, Corona est venu. Il y a la guerre Russie-Ukraine qui impacte un peu partout. Ça fait que quand il va présenter son bilan, s'il faut le comparer par rapport à son discours d'investiture, il n'aura pas malheureusement rempli tous les engagements qu'il avait pris. Ben, comment les Congolais vont le prendre? Est-ce qu'ils vont regarder le verre à moitié vide ou est-ce qu'ils vont regarder le verre à moitié plein? C'est les élections qui vont nous le dire. Mamadou Diouf, merci beaucoup à vous. La petite pause s'impose et derrière on reçoit notre invité.